Bonjour et shalom pour Shalom. cette nouvelle édition de notre magazine hebdomadaire d'analyse géopolitique intitulé Israël dans sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient. Nous avons choisi de nous pencher aujourd'hui sur les relations très contrastées et parfois opposées des différents secteurs du monde chrétien, notamment catholiques et protestants, avec Israël, et de manière parallèle sur les fondements théologiques et bibliques se trouvant à la base des liens très particuliers entretenus par certains groupes protestants avec l'État juif. Quelques références et précisions historiques avant de débattre avec notre invité de cette semaine. Comme on le sait, l'Église catholique, par la voie du Vatican, entretient depuis 1993 des relations diplomatiques officielles apparemment normales, d'État à État, avec Israël. Notamment parce que ce cadre diplomatique officiel lui permet surtout de mieux gérer et administrer les biens innombrables qu'elle possède en immeubles, domaines, terrains et autres propriétés donc de l'Église catholique à Jérusalem et dans tout le pays d'Israël. Seconde remarque, cette reconnaissance diplomatique d'Israël par le Saint-Siège, qui n'est donc intervenue que 45 longues années après la renaissance de l'État hébreu sur sa terre, n'empêche nullement le Vatican d'attiser à sa manière les conflits israélo-palestiniens et israélo-arabes, comme ce fut le cas en permanence depuis 1948, essentiellement en soutenant dans l'arène internationale les revendications palestiniennes les plus irrédentistes, en choisissant d'ignorer complètement, ce faisant, j'allais dire comme en passant, le sort tragique des chrétiens de Bethléem et de Gaza, sans parler de ceux de tout le Moyen-Orient, sans cesse persécutés par les islamistes intégristes, ou bien en continuant de prôner ce que le Vatican appelle de concert avec l'ONU un corpus separatus, un statut donc international spécial pour la ville de Jérusalem, dans le but d'y annuler la souveraineté juive et hébraïque instaurée sur cette cité réunifiée depuis juin 67. Une reconnaissance d'Israël par l'Église catholique qui reste, à cause de tout cela, évidemment très ambivalente, sans doute parce que la renaissance d'un État juif en Eretz Israël après presque 20 siècles d'un long et sanglant exil, notamment dans les pays de civilisation chrétienne, et plus encore la libération puis la réunification de Jérusalem survenue lors de la guerre des 6 jours en juin 67, ainsi que le retour qu'elle a permis du peuple juif dans ses frontières bibliques à Hébron, Bethléem, Shrem et Shiloh, constituent en fait un sérieux ébranlement pour certains dogmes théologiques de l'Église apostolique et romaine, car celle-ci ne s'était-elle pas autoproclamée depuis ses origines au nom de la fameuse théorie de la substitution, le nouvel Israël ou le Vérus Israël, à savoir le véritable Israël. Or, souvent relégué jusque-là à un rôle de fossile spirituel dans la Bible hébraïque, surnommée pour l'occasion Ancien Testament et dénommée dans le meilleur des cas le peuple du livre, voilà que l'Israël authentique revient 20 siècles plus tard de son exil à Sion et qu'il réédifie un État souverain indépendant et une société juive et hébraïque devenue en quelques décennies un success story, pas seulement au plan économique, scientifique, démographique ou technologique, mais aussi linguistique et culturel. Quatrième remarque, on le sait, cette position ambiguë et souvent teintée d'hostilité du Vatican est loin de représenter l'opinion de tout le monde chrétien, qu'il s'agisse d'autres groupes de catholiques pro-israéliens, de certaines églises protestantes ou des fidèles des églises indépendantes et des groupes de croyants que l'on pourrait qualifier de non-affiliés. En effet, il existe aujourd'hui des millions de chrétiens de par le monde, fervents, parfaitement authentiques dans leur foi, qui apportent ouvertement leur soutien à l'État et au pays d'Israël en rejetant les manipulations des dirigeants institutionnels du monde chrétien officiel qui sont de plus en plus et qui en fait sont de plus en plus coupés des racines hébraïques et d'Eretz Israël, et en ignorant toute la désinformation et le politiquement correct diffusé par les médias. Or, ces soutiens et partisans d'Israël ne sont pas seulement les fameux évangélistes américains, lesquels ont leur propre agenda, si l'on peut dire, et leur propre logique prosélyte et messianiste par rapport à Israël et aux Juifs, mais bien plus des centaines de milliers de fidèles chrétiens, souvent protestants et membres de communautés autonomes, qui se démarquent beaucoup des institutions officielles catholiques ou protestantes. Alors, pour parler aujourd'hui de tout cela avec nous, j'ai le plaisir de recevoir le pasteur Jean-Marc Taubois, qui vit avec son épouse Irène dans l'ouest de la France, et plus précisément à Radon, une localité près de la ville de Vannes. A signalé aussi que leur fils Pierre David, qui vit depuis 10 ans dans le Negev, et plus exactement à Nitzana,
eh bien, exerce sur place des activités associatives, de guide et de fondateur notamment d'un parc biblique sur le thème La Bible et le désert. En ce qui vous concerne, Jean-Marc, vous êtes issu, quant à vous, d'une longue lignée de pasteurs huguenots de la région française du Poitou. Vous êtes marié, père de 3 enfants et grand-père de 12 petits-enfants. Vous avez étudié la Bible, entre autres, à Londres et à Jérusalem, puis l'histoire d'Israël et l'archéologie biblique à l'université hébraïque de Jérusalem, notamment de 65 à 67. Ça ne veut pas dire qu'après, on n'a pas étudié la Bible, c'est le moins qu'on puisse dire. Spécialiste de l'hébreu, d'ailleurs, une langue que vous connaissez, que vous maîtrisez très bien. Vous avez aussi participé à la traduction de ce qu'on appelle la Bible à la colombe. Vous avez été pasteur, fixe, dans un endroit spécifique de 67 à 2004, dans l'ouest de la France, principalement en Bretagne. Mais depuis 2004, vous exercez ce qu'on appelle un ministère itinérant en France et à l'étranger, où vous donnez de nombreuses conférences, mais aussi des séminaires et des enseignements sur la Bible, sur Israël et la prophétie biblique que vous connaissez très bien. Alors, première question, Jean-Marc, qu'est-ce qui vous pousse et vous motive, j'allais dire en tant que pasteur et même théologien protestant, avisé, à vous sentir si proche et si concerné par ce qui se passe en Israël? Bonjour d'abord, merci de me recevoir. Pour répondre à votre question, il y a 2 raisons pour lesquelles nous sommes intéressés à Israël. La première, c'est notre histoire que vous avez évoquée très brièvement, l'histoire des Huguenots. Et les Huguenots sont une entité très spécifique dans le christianisme. Et une chercheuse israélienne, Madame Gardeni, professeure d'histoire à l'université de Haïfa, a mis en évidence un fait qui semble incroyable, c'est que les Huguenots sont la seule communauté protestante de toute l'histoire du christianisme qui n'ait jamais été antisémite. Oui, parce que je décrivais le fait qu'il y a des églises catholiques non affiliées et des églises protestantes qui sont pro-israéliennes, mais on trouve aussi la position inverse de manière assez fréquente, aussi, y compris chez les protestants. Oui, et ce faisant, donc, nous avons vécu, nous, nos ancêtres, le même type de persécution que les Juifs ont subi. Seulement, notre histoire est beaucoup plus courte, 400 ans seulement de persécution. Oui, c'est toute l'affaire, les retombées de l'édit de Nantes et de tout ce qui s'est passé en France. Exactement. Et après la révocation de l'édit de Nantes, nous avons été obligés de vivre en marâne, c'est-à-dire officiellement catholique, et en secret, conservant notre foi protestante. La plupart des communautés huguenots étaient dans le centre de la France, le Poitou, mais aussi dans les Cévennes et dans le sud du Massif central. Voilà, dans le Languedoc, toute cette région-là, Normandie aussi, oui. Et puis évidemment Alsace-Lorraine. Ça, c'était les gros bataillons. Et ce faisant, donc, le peuple protestant, spontanément, quand ensuite nous avons été reconnus officiellement comme le peuple juif après la Révolution, lorsqu'il y a eu des persécutions contre le peuple juif, les protestants spontanément se sont portés du côté du peuple juif persécuté. Ça a été le cas, par exemple, au moment de l'affaire Dreyfus, et surtout, ça a été le cas au moment de la Shoah. Parmi les justes des nations, il y a eu des gens de toute origine, des catholiques, des agnostiques, etc. Mais le peuple protestant français est la seule entité aussi qui s'est portée au secours du peuple juif en tant que tel, sur la demande de son président de la Fédération protestante de l'époque, qui était le pasteur Bugner, qui, après avoir demandé une entrevue au maréchal Pétain pour abolir les lois antiracistes, les lois racistes, qui avaient été éditées, du régime de Pétain, eh bien, a donné l'ordre, devant le refus du maréchal, à tous les pasteurs de s'engager à fond aux côtés des Juifs, au besoin, par la violence. Et dans le Poitou protestant où étaient mes parents, qui étaient non loin de la ligne de démarcation, tous les pasteurs se sont portés volontaires pour sauver des Juifs. Certains ont été déportés. Et dans ma propre famille, qui n'était pas à ce moment-là une famille de pasteurs, on a caché un jeune Juif que je viens de retrouver, justement. Après 70 ans, je l'ai cherché pendant 70 ans. Il vit où? Il vit à côté de Paris. Et j'ai eu l'occasion de le rencontrer il y a quelques mois. Alors, c'était une grande joie. Et de ce fait, mon grand-père s'est beaucoup intéressé à Israël. Et en 1961, il a visité Israël. À l'époque, ce n'était pas du tout courant. Il est revenu absolument enthousiasmé.
et il m'a donné le virus. Et l'année suivante, avec mon sac à dos, c'est moi qui me suis mis en route pour Israël. Là, quand on attrape le virus, c'est incurable. En 62, donc. 62, c'est incurable. En tant qu'hébraïsant, lisant et parlant l'hébreu, parce que vous parlez fort bien l'hébreu, et connaissant très bien la culture hébraïque et celle d'Israël moderne, un pays où vous vous rendez d'ailleurs plusieurs fois par an, on en reparlera tout à l'heure, vous apportez une lumière particulière et novatrice à l'enseignement traditionnel des Écritures, trop souvent mise de côté par la théologie occidentale traditionnelle, laquelle est fondée, je le rappelais tout à l'heure, sur la fameuse théologie de la substitution. Alors, dites-nous en quelques mots en quoi vous innovez dans cette recherche, j'allais dire, biblique. Oui. Alors, j'ai eu le privilège d'étudier le Nouveau Testament à l'Université de Jérusalem avec un professeur juif orthodoxe qui était le regretté professeur David Flusser. Et lui nous a donné un regard juif sur le Nouveau Testament. Je me souviens d'un rabbin qui nous avait dit une chose qui m'a beaucoup marqué. Il m'a dit, vous, les chrétiens, vous avez occidentalisé le Messie. Oui. Et finalement, la démarche que j'étais amené à faire à la suite de ces études que j'ai faites à l'université hébraïque, ça a été justement de désoccidentaliser la foi du Nouveau Testament. Intéressant, mais vous m'aviez dit, lorsqu'on s'est rencontrés pour préparer cet entretien, que vos positions, non seulement pro-israéliennes, mais qui ne sont pas simplement politiques ou sociologiques, mais qui sont ancrées dans l'étude et dans l'exégèse biblique, vous ont valu, si je ne me trompe pas, une excommunication pour... Israélolatrie. Idolâtrie pro-israélienne. Alors racontez-nous ça, je l'ignorais en fait. Comment, pourquoi parce qu'on estimait dans nos milieux, où pourtant on était protestants, où on était ouvert à Israël, que j'allais trop loin dans ce domaine-là. Et on est d'accord de soutenir Israël jusqu'à un certain point. Et malheureusement maintenant, à cause de la propagande anti-israélienne de tous les milieux pro-palestiniens qui contrôlent les radios, les télévisions et pratiquement tous les médias, tous les grands médias français en tout cas, eh bien, beaucoup de pasteurs, après avoir été pro-israéliens, deviennent maintenant pro-palestiniens. Alors, est-ce que l'une des causes de ce phénomène qui est bien repéré, bien connu, ce n'est pas justement la volonté, mais c'est même un courant je dirais, idéologique, religieux, le marcionisme, qui fait qu'on coupe, disons, le christianisme, et en tout cas c'est le cas des églises du Moyen-Orient, et particulièrement celles qu'on appelle, à tort ou à raison, les églises palestiniennes, qui promeuvent, et libanaises surtout, qui promeuvent le marcionisme, c'est-à-dire une conception du christianisme étant complètement coupé de ses sources hébraïques, de la Bible hébraïque, et de Eretz Israël. Et qui a un écho considérable en France actuellement. Exactement, on est exactement dans ce contexte-là. Et la théologie de la substitution que vous avez évoquée tout à l'heure découle justement de cette vision marcioniste. Marcion, officiellement, a été... Deuxième siècle, je crois. Deuxième siècle. A été excommunié par l'Église, mais l'essentiel de cette théorie est resté. À savoir que, comme vous l'avez dit, l'Église est le nouvel Israël, et les chrétiens ne doivent plus avoir le moindre contact avec Israël. Non, par exemple, pour vous donner un cas, quand j'ai été excommunié, entre guillemets, je m'étais rendu à une cérémonie à la synagogue de Rennes, l'inauguration des locaux. C'était quand, sans vous obliger? C'était en 2004. Ah, c'est récent, donc. Oui, c'est récent. Et on a envoyé des lettres à tous les pasteurs de Bretagne pour dire que Jean-Marc Taubois va à la synagogue. Quelle abomination! Ah bien. Mais qui a envoyé ces lettres? Des pasteurs, pasteurs de Bretagne. C'est assez intéressant. Mais en fait, c'est intéressant de voir que cette théorie ancienne du marcionisme, qui a été donc repérée, qui a été bien connue dans l'histoire du christianisme en Terre Sainte, comme on dit, en fait, colle formidablement avec, j'allais dire, le penchant compassionnel automatique qui existe en Occident, en France, et évidemment quand, comme avait dit Amado Levi-Valency, qui était une sociopsychologue française, israélienne, franco-israélienne, elle avait dit que, en fait, une certaine accusation contre Israël, du point de vue chrétien officiel, consiste à
victimiser les Palestiniens pour culpabiliser les Juifs. Et on trouve ça, le marcionnisme, une théorie qui vient à la rescousse, qui joue absolument ce rôle. C'est absolument ça. Et de fait, la base de cette situation vient du fait que l'antisémitisme est une partie malheureusement intégrante de la culture occidentale, européenne. C'est comme le disaient plusieurs auteurs, mais je pense surtout au socio-psychiatre Jean-Claude Milner. Il a dit qu'il y a en Europe un antisémitisme structurel. Tout à fait. Et qui remonte à très loin. Et donc, même avant le christianisme, puisque déjà l'Antiquité romaine était déjà antisémite. Absolument. Et beaucoup, justement, des pères de l'Église étaient des philosophes grecs qui étaient antisémites avant de se convertir au christianisme et qui ont transposé dans le christianisme leur antisémitisme. Et cet antisémitisme dont on pensait qu'il serait guéri après les révélations des horreurs de la Shoah, et je me souviens, quand moi j'étais jeune, la Shoah, c'était vraiment le comble de l'horreur, eh bien aujourd'hui, 70 ans après, est en train de renaître. Sous couleur d'antisionisme, on n'est plus antisémite, évidemment, ça c'est l'horreur, c'est Hitler, mais par contre, on est antisioniste. Et ça, c'est une nouvelle forme d'antisémitisme qui est politiquement correcte et qui est en train de renaître malheureusement en France. Et là, je suis très inquiet par rapport à ce mouvement-là. Alors, vous avez donné, voilà quelques années en France, si je ne me trompe pas, lors d'un séminaire regroupant surtout un public chrétien, un cours intitulé, par une formule assez choc, le christianisme est une religion juive. Oui, voilà. Alors, ça choque et ça étonne. Alors, expliquez-nous un peu cette formule, au risque de prendre le temps de le faire, parce que même aux oreilles de certains Israéliens qui connaissent pas grand-chose au monde chrétien, ça apparaît comme, ça paraît un peu bizarre, voire pour certains suspect. Alors, expliquez-nous cette formule. C'est une formule que j'ai reçue de mon professeur du Nouveau Testament, le professeur Flusser. Qui était un juif orthodoxe, pratiquant, oui. Et qui, historiquement, constatait, ce que tout le monde reconnaît, que finalement, ce qu'on appelle le christianisme ancien n'existait pas en tant que tel. C'était une branche du judaïsme. C'était une école de pensée, comme il y avait les pharisiens, les sadducéens, les esséniens, les zélotes, etc. En quelque sorte, les partisans de Rabbi Yeshua étaient une école de pensée parmi les autres. On était d'accord ou on n'était pas d'accord, mais enfin, tout le monde se reconnaissait comme juif. Bon. Peut-être que le mot qu'on employait à l'époque, c'était plutôt hébraïque ou lié à la Torah, parce que le mot juif n'est apparu que plus tard, mais ça, c'est une question de... Alors, dans le Nouveau Testament, les textes les plus anciens parlent en grec des Nazaroi. Donc ça donnait Nazaréen en français et Notzri en hébreu. Et c'est curieux parce que Notzri aujourd'hui, pour le langage moderne, c'est les chrétiens non juifs. Et là, c'était les chrétiens juifs. Les chrétiens non juifs, on les appelle les christianoi. C'est intéressant parce qu'il y a une occultation, il y a un switch, une inversion qui se produit au niveau sémantique et historique. Absolument, absolument. Et les Nazaréens ont continué à subsister, grosso modo, jusqu'au IVe siècle de notre ère. On en trouve même des traces jusqu'au IXe siècle. Et ils ont été, en quelque sorte, persécutés des deux côtés. Persécutés par les Juifs parce que chrétiens, et persécutés par les chrétiens parce que juifs. Parce que continuant à pratiquer les mitzvot, le Shabbat, circoncire leurs enfants, etc. Et ensuite, ils ont disparu, broyés par notamment le Concile de Nicée, qui a donné véritablement naissance au christianisme tel que nous le connaissons aujourd'hui, qui a été la rupture radicale entre christianisme et judaïsme. C'est les fameuses paroles de Paul et toute l'abolition des mitzvot et de toute la partie pratique de la loi qui a été antérieure, mais qui a été en fait concrétisée par ces assemblées. Alors, en fait, Paul est souvent mal compris des deux côtés, d'ailleurs. Paul n'a jamais préconisé l'abolition des mitzvot pour les Juifs. Lui-même les a gardés jusqu'à son dernier souffle. Mais il a simplement dit ce que finalement tous les rabbins modernes disent, que les non-juifs ne sont pas obligés par les mitzvot qui sont spécifiques aux Juifs. Ils ne sont obligés que par les 7 lois noachiques et, d'ailleurs, ça fait partie de ce qu'on appelle le décret apostolique, et par les lois morales.
Alors, depuis de nombreuses années, vous publiez aussi, parce que vous avez énormément d'activités, vous publiez chaque trimestre la revue Keren Israël, qu'on voit sur ma droite, une revue trimestrielle, si je ne me trompe pas, ça doit faire presque 30 ans que vous la publiez, qui est pleine d'analyses et de données, non seulement sur l'actualité israélienne, avec des reportages, des articles de fond socio-économiques et politiques, mais aussi des grands reportages originaux sur les régions et les paysages d'Israël que vous commentez. Vous êtes un très bon photographe, je dois dire, parce que je la reçois. C'est mon fils. D'accord. Et je m'aperçois qu'il y a de très très bonnes photos. Oui. Et aussi des articles de fond sur les grandes figures du pays de la Bible. Le tout agrémenté de commentaires de vos lectures de l'Ancien et du Nouveau Testament. Alors, à qui s'adresse cette revue, si originale, on peut le dire, de par son contenu? Alors, au départ, on l'a créé en 1977. Le public que nous visions était notre public, le public chrétien évangélique, qui, depuis très longtemps, était ouvert justement à la question d'Israël. Et notamment, jusqu'en 1967, pratiquement l'ensemble du monde évangélique était à 300% pro-israélien. Donc c'était à destination de ce public que nous avons publié cette revue. Par la suite, le public s'est étendu. On a des catholiques aussi sympathisants d'Israël qui se sont abonnés. On a aussi un public juif qui nous lit aussi. Et ce faisant, donc, on touche différents milieux. Mais le but essentiel, c'est quand même notre public. Je dois préciser que comme je vous le lis et que je vous connais depuis assez longtemps, vous êtes un très très bon analyste, notamment de ce qu'on appelle dans le jargon du métier des analyses de conjoncture, c'est-à-dire les éléments historiques et géopolitiques d'une situation donnée. Quelquefois d'ailleurs nous entretenons depuis la France par téléphone sur ce sujet, mais vous manifestez une pertinence qui n'est pas très commune, je dois le dire, je vous le dis en tant qu'homme de métier, qui n'est pas très commune même pour des observateurs qui se disent avisés de la scène proche-orientale, moyen-orientale et israélienne. Vous avez des analyses. Comment vous vous informez à distance alors depuis Vannes et l'ouest de la France? Alors, depuis qu'on a lancé cette revue, je faisais un voyage par an, un voyage d'enquête pour la revue. D'accord. Où je rencontrais des personnalités qui me semblaient intéressantes. J'ai suivi les grands événements tels que la visite de Sadat, les guerres du Liban. Je suis allé au Liban au moment de Sabra et Shatila, etc. Donc j'allais sur le terrain. Et ça, évidemment, c'est ce que beaucoup de mes collègues ne font pas. Et maintenant, j'ai un autre privilège, c'est que j'ai mon fils sur place. Mon fils qui fait les photos, il est excellent photographe. Et lui aussi, donc, on et puis vous parlez l'hébreu couramment. Je parle l'hébreu, donc vous interviewez les gens, vous échangez avec eux. En hébreu directement, oui. Voilà. Donc ça m'a donné ici une ouverture et un complément d'information qu'on trouve difficilement en France. Oui, je dois dire, cette revue, donc, quand on voit qui est un petit format, est très très dense et très très riche. Alors, vous citiez le fait que vous voyagez pour la revue au moins une fois par an, mais vous organisez aussi, pour des citoyens français non juifs, la plupart, des voyages originaux de découverte d'Israël, qui sont des voyages avec des contenus à la fois bibliques et très contemporains. Alors, expliquez-nous ces voyages. Alors, j'avais commencé à faire de tels voyages déjà quand j'étais encore étudiant. Je les avais abandonnés quand j'étais pasteur d'église parce que le temps me manquait. Maintenant que je suis en retraite, j'ai repris cette activité et nous faisons au moins 2 voyages d'études tous les ans. Ce sont des voyages d'études, c'est-à-dire c'est pas du tourisme. On fait ça avec une organisation qui est ici à Ofra et qui donc est aussi très ouverte à tout ce qui concerne le monde évangélique. Et nous nous efforçons justement de donner à gens qui nous accompagnent non seulement une approche biblique à partir du Nouveau Testament, mais aussi à partir de ce que je n'appelle pas l'Ancien Testament, mais l'Écriture, Mikra. D'accord. Avec donc un guide qui est aussi un juif religieux, un juif orthodoxe. Et donc c'est à la fois, disons, le parcours des lieux bibliques et comme on le fait d'ailleurs ici en Israël, Bible en main sur le terrain, voilà. Et aussi
Il y a une consonance et des aspects géopolitiques et topographiques pour connaître les réalités d'Israël d'aujourd'hui, au niveau des frontières, au niveau des... Alors, un de nos buts, c'est aussi d'amener le public chrétien à rencontrer le judaïsme, les juifs et le judaïsme, chose qu'on ne connaît pratiquement pas dans nos milieux. Et en même temps, les seules relations, c'est avec quelques rabbins qui viennent une fois par an parler, dans le meilleur des cas, dans un congrès ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas de contact. Quand il y a des rabbins, par exemple en Bretagne, à part la synagogue de Rennes et de Nantes, toute la Bretagne est pratiquement vide de juifs. D'accord. Et ça, c'est un but. Et aussi, donc, je reprendrai une formule d'Ernest Renan, qui a été un des visiteurs de la terre d'Israël au XIXe siècle, et qui, à son retour, disait ceci: la terre d'Israël, c'est le 5e évangile. C'est-à-dire qu'on veut aussi remettre la Bible dans son contexte historique, géographique, zoologique, botanique, et toutes ces réalités-là, évidemment, elles nous aident à mieux comprendre ce que sont nos racines, et je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, à réaliser que, de fait, le christianisme est une religion juive. Une religion qui s'est séparée du judaïsme, mais justement, notre but, c'est de nous en rapprocher. Et donc, ce faisant, vous prenez à nouveau à contre-pied, vous allez à contre-courant de cette volonté de coupure totale des églises libanaises et de palestiniennes et plus généralement arabes du Moyen-Orient qui veulent présenter aujourd'hui le christianisme en n'ayant rien à voir avec la Bible hébraïque. Voilà, absolument, absolument. Et là aussi, donc, je citerai Jean-Jacques Rousseau, qui était un sioniste, et qui disait ceci: le dialogue entre le christianisme et le judaïsme est faussé. Lui, il était d'origine protestante, parce que finalement, Israël se trouve aujourd'hui dans un état de subjection et d'humiliation. Ce dialogue ne pourra reprendre que lorsqu'Israël aura retrouvé sa terre. Or, il se trouve que maintenant, nous y sommes. Et maintenant, à cette espèce de prosélytisme sauvage qui avait marqué justement toute la période qui était avant la création de l'État d'Israël, alors à cela, nous voulons substituer un dialogue d'égal à égal. Ça ne veut pas dire que les différences disparaissent, on les connaît, on les sait, on les respecte, mais on dialogue d'égal à égal. Il n'y a pas une supériorité des uns sur les autres, on s'écoute et puis on essaie de se comprendre. Et donc vous participez à des rencontres œcuméniques, théologiques. Le fait que vous ayez été, entre guillemets, excommunié de l'Église protestante, ça vous gêne pour être appelé dans ce genre de réunion? Pas vraiment, parce que le protestantisme est multiforme. Et très partialisé en France. Très partialisé. Et il y a eu des espèces d'oukases qui ont circulé, mais finalement, j'ai pu me défendre, parce que je sais quand même me défendre. Et puis, on a décidé que ceux qui voulaient ne pas me recevoir ne le faisaient pas. Ceux qui voulaient me recevoir, on avait néanmoins la liberté. Et donc, vous rencontrez... Il y a des rencontres œcuméniques, c'est-à-dire des rencontres œcuméniques, oui. Je fais ce qu'on appelle une yeshiva tous les mois à Ivry, à côté de Paris, où on se rassemble entre protestants et catholiques. Je suis invité parfois aussi dans des communautés catholiques qui sont catholiques à fond. Oui. Et notamment notre ami Hubert, que vous avez vu il y a quelques temps. Oui, à Arras, oui. Rassemble un public qui est comme ça, disparate. Et puis, oui, on participe à des rencontres de ce type-là. Alors, justement, dans ce domaine, une question plus générale, des groupes et des communautés ou ce type de personnes que vous canalisez, qui sont des personnes à la fois ferventes et regroupant des gens venus de tous les horizons soutenant Israël, il en existe beaucoup actuellement en France de ce genre de... Il en existe pas mal. Le protestantisme français est ultra minoritaire, comme le judaïsme d'ailleurs, c'était des points qui nous rassemblent aussi. On a les mêmes réflexes de communauté que vous, de minorité, pardon, que vous. Et il y a, oui, de fait, dans le milieu évangélique, il y a pas mal de communautés qui sont ouvertes. Et depuis quelque temps, de fait, ça s'ouvre encore davantage. Il faut aussi ajouter à ça la Suisse romande, la Suisse tout entière d'ailleurs. Mais la Suisse romande est aussi très ouverte à l'amour pour Israël. Et il y a de nombreuses activités, parce que la Suisse est beaucoup plus riche que nous aussi, par exemple, qui soutiennent l'immigration des Juifs en Israël, qui soutiennent des œuvres caritatives diverses, etc., et qui sont regroupées dans une sorte de plateforme. Nous, en France, on a essayé de faire quelque chose de semblable, seulement le français
est tellement individualiste que c'est très très difficile à concrétiser. Alors, est-ce que ces groupes un peu hybrides et qui sont qui franchissent les frontières religieuses à proprement parler, puisque des chrétiens pro-israéliens, il y en a dans toutes sortes d'églises, aussi bien catholiques que protestantes, et donc est-ce que tous ces groupes sont en contact les uns avec les autres ou pas tellement? Justement, c'est ce que je veux dire. En Suisse, oui. En Suisse, ils ont une espèce de forum, alors qui porte un nom en allemand que je suis incapable de répéter parce que je ne connais pas bien l'allemand. En France, on a essayé d'imiter ça, parce que les autorités israéliennes aussi se sont rendues compte qu'il y a des amis d'Israël en France, mais comme ils m'ont dit, on ne sait pas à qui s'adresser, on n'a pas d'adresse. D'accord. Alors, on a essayé de réaliser ce qu'ils ont en Suisse, mais comme je vous disais, malheureusement, l'individualisme français fait que chacun travaille un peu pour sa boutique et puis c'est difficile à mettre en place. Soit dit en passant, dans différentes émissions, on parlait de francophonie il y a quelques semaines ici dans ce studio. L'une des difficultés qui empêche l'émergence d'un pôle francophone organisé en Israël, c'est aussi l'héritage de cet esprit individuel que les francophones israéliens, les juifs francophones israéliens ont ramené aussi avec eux. Ça, on a ce problème ici en Israël. Alors, justement, si c'est un phénomène tout de même assez, pas officiel, mais assez massif, cette sympathie pour Israël dans les milieux, disons, de terrain, chrétiens, protestants ou catholiques non officiels. Alors, pourquoi ce phénomène est-il si peu connu, y compris des juifs, et surtout si peu abordé par les grands médias français? On ne parle pas de ça du tout. Parce que finalement, le protestantisme en France est tellement minoritaire qu'il n'intéresse qu'au titre de son histoire. Mais le protestantisme... Il y a combien de protestants en France si on regroupe un peu tout le monde? Disons, en sens large, très très large. Disons des protestants sociologiques à peine 1 million. Ah d'accord. À peine 1 million. À peine le double des supposés 500 000 juifs de France. Oui. Ah oui, je pense vraiment très peu. Donc la visibilité du protestantisme n'est pas évidente du tout en France, et notamment au niveau des médias. Et ce faisant, donc, les chrétiens amis d'Israël, qui sont une minorité au sein du protestantisme français, ont encore plus de mal à avoir une visibilité au niveau de ces mêmes médias. D'accord. Oui. Revenons à un aspect de votre recherche qui est quand même très marquant, puisque en vous lisant dans Keren, en vous entendant ici ou là, je me suis aperçu, et vous me l'avez confirmé, puisque vous avez fait une recherche particulière sur les manuscrits de la mer morte qui se trouve derrière vous, vous êtes aussi un spécialiste des prophètes d'Israël. Et souvent... et alors ce qui est intéressant aussi, c'est que vous citiez tout à l'heure justement la manière dont la pensée grecque a influé complètement sur les débuts du christianisme. Ça m'avait pensé à la remarque faite par Manitou dans un de ses cours, le rabbin Léon Ashkenazi Manitou, avec lequel j'ai eu le plaisir d'étudier aussi, qui avait fait remarquer quelque chose qui paraît connu et en même temps qui est colossal, comme, à savoir que la fin de la prophétie biblique correspond à la période d'émergence, c'est-à-dire de la philosophie grecque. La philosophie grecque apparaît au moment où se taisent les derniers prophètes d'Israël. Oui, c'est vrai. Alors, et il y a donc une incidente. Mais qu'est-ce qui vous pousse vers puisque vous citez souvent dans vos articles bibliques, vous citez souvent les prophètes d'Israël, à propos, y compris de l'actualité. Oui. Alors ça, c'est un peu l'origine justement du mouvement philosémite qui a émergé dans le christianisme à partir du XVIIIe siècle, où justement en Écosse et en Hollande, on a remis en question la théorie de la substitution, c'est-à-dire que les prophéties bibliques qui concernaient la renaissance d'Israël et le retour d'Israël dans son pays étaient allégorisées et on les appliquait à l'Église. Sauf évidemment, un transfert sauf évidemment quand il s'agissait de malédiction. Les malédictions, c'était toujours pour Israël. Ah, d'accord. Et en Écosse, donc, dans les milieux puritains, on s'est posé la question au XVIIIe siècle, qu'est-ce qu'on n'est pas en train de faire une faute d'exégèse? Et est-ce qu'effectivement, il ne faudrait pas s'attendre à ce que le peuple d'Israël soit rassemblé dans son pays et joue un rôle capital dans les événements de la fin? Et on a recommencé à prendre les prophéties au pied de la lettre, au point que depuis la Hollande, il y a un personnage dont j'ai oublié le nom, qui a envoyé une lettre
à Louis XIV et au roi d'Angleterre en disant « Mes seigneurs, vous êtes les deux souverains des plus puissantes nations du monde. Or, la Bible dit que les rois des nations porteront les Juifs sur leurs épaules pour les ramener dans leur pays avec leur argent et leur or. Prenez contact avec le sultan, rachetez la terre d'Israël et encouragez les Juifs à revenir et Dieu vous bénira. » Un sionisme avant l'heure, alors. Les sionistes chrétiens ont été sionistes avant les sionistes juifs. Oui, on a vu ça après, bien sûr, dans les 2 siècles qui ont suivi, puisque au fur et à mesure qu'émergeait le mouvement sioniste, de nombreuses personnalités érudites liées donc au protestantisme ont tonné de la voix pour soutenir le mouvement sioniste. En effet, et notamment un des principaux collaborateurs de Theodor Herzl était le pasteur William Eschler, qui était un très très grand sioniste. Et ce mouvement sioniste a donné aussi naissance, d'une certaine manière, à la déclaration Balfour. Bon, il est certain que la déclaration Balfour avait des arrière-pensées politiques première. Mais il se trouve que Lord Balfour était lui-même issu de ce mouvement philosémite et derrière lui, il y avait toute la pression de ces mouvements philosémites qui sont maintenant immigrés aux États-Unis et qui sont derrière toute la politique pro-israélienne de Donald Trump, par exemple. Alors, dans cette approche de la prophétie ou des prophéties hébraïques, vous avez votre propre vision et votre champ de raisonnement. Vous employez tout à l'heure l'expression le moment de la fin. Expliquez-nous ça, parce que moi, ce que je sais des enseignements que j'ai reçus, c'est que l'expression en hébreu qu'on trouve à la fois dans le Midrash, le Talmud et dans le Zohar, qui est la suivante, c'est-à-dire Ketz Hayamim, la fin des jours, oui, n'est pas la fin de l'histoire. Et disons, de Manitou, j'avais entendu cette formule vrombissante, c'est que la fin de cette histoire, c'est la fin d'une partie de l'histoire particulière, c'est la fin de l'exil. Et c'est pas la fin apocalyptique de l'humanité. D'accord. Alors, comment vous vous situez par rapport à ça ? Alors, j'ai réalisé, en étudiant avec le professeur Flusser, combien l'eschatologie du Nouveau Testament s'enracine dans l'eschatologie juive. Mm-hmm. Jésus, comme l'a dit avec beaucoup d'humour un théologien, Jésus prêchait le royaume et c'est l'Église qui est venue. Oui, d'accord. Mais de fait, Jésus prêchait ce que vous avez appelé Yimei HaMashiach. La fin des temps d'exil. La fin du temps de l'exil, la renaissance d'Israël. Il y a une question, par exemple, que les disciples posent à Jésus avant son ascension. Rabbi, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Et on a considéré que Jésus niait que le royaume d'Israël serait restauré, mais Jésus ne le fait pas. Il en renvoie simplement cela dans un temps très lointain. Il faut d'abord que bien des événements se soient produits auparavant. Mais finalement, c'est la même chose. Et on arrive finalement à une eschatologie qui est très proche de celle du judaïsme. Et là, je citerai une boutade de David Flusser qui disait ceci: quand le Messie viendra, on lui dira, monsieur, est-ce que c'est votre première visite ou est-ce que c'est votre deuxième visite en Israël? Et là, on verra. Et est-ce que c'est votre dernière visite ou non? Votre première ou votre deuxième visite. Eh bien, écoutez, c'est sur cette note d'humour que, comme nous approchons de la fin de notre temps imparti, nous terminerons ce magazine en vous remerciant vivement d'avoir fait le détour du studio Qualita et en souhaitant que vous y reveniez pour d'autres interviews aussi intéressantes. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Ce sera avec plaisir. Merci à vous. Et à bientôt, à la semaine prochaine. Merci.